Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver en direct des 24 heures vélo Skoda, l'édition 2024 de ces 24 heures vélo, la 15e de l'histoire. Nous sommes le dimanche 25 août en direct du Mans, du circuit Bugatti. Couloir du bâtiment des stands, c'est le cadre de ce premier live. Pourquoi nous sommes là? C'est parce que dans un instant, nous allons rentrer dans une loge qui a du succès. Il y a tellement de succès qu'il y a même une file d'attente, vous voyez, visible depuis la sortie ou l'entrée, comme on veut, de cette même loge. S1 Néo Concept est pour l'instant en tête de ces 24 heures vélo, bien parti pour rafler peut-être une 5e victoire. Et tout en vous prononçant ces premiers mots, je ne peux pas m'empêcher de regarder aussi le ciel. Contrairement à hier, il est nettement plus dégagé et cela confirme finalement les prévisions déjà données hier à l'occasion de ces lives. Oui, nous avons un dimanche estival pour l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda. Donc une loge à succès. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est la loge des kinés. François Despsy nous attend. Alors nous, comme on n'est pas quelque part client, pardon madame, pardon monsieur, on va s'autoriser à passer. Voilà. Bonjour tout le monde. Oh là là, il y a des petits yeux ici et là. Peut-être quelques organismes fatigués. On va retrouver François Despsy dans les tout prochains instants. Tiens, voilà, il est là-bas en pleine action. Au passage, vous voyez aussi lorsque l'on regarde là, ce fameux écran, on en profite en effet pour voir où on en est du côté du classement. Le 5 minutes 12 par le Team Gassier Cycling Club 1 ou Cycling Club 1, comme vous voulez, au tour 57, est un bon chrono, mais ça n'est pas un nouveau chrono record du tout en course. Et effectivement, vous voyez S1 Neo Fast One avec les teams 1 et 2 pour l'instant en tête. 201 tours de couvert, donc un peu plus de 850 km qui ont été effectivement couverts. Et quand on regarde bien, l'équipe en ce moment en tête de ce classement a un tour d'avance sur la concurrence, ce qui n'est pas négligeable. On va avancer à pas feutré, donc allez voir François Despsy pour eh bien, tout simplement qu'il nous présente la structure en question. Messieurs, dames, bonjour. Voilà, bonjour François. Ça va? Ça va? Ça va et vous aussi? Oui, on est bien occupé là. On a pris le nombre à peu près de patients. On a peut-être vu 200, 300 patients pour les massages, les étirements et les contentions élastiques. Voilà. Et donc on fait partie, on a une petite équipe là, avec des étudiants qui viennent d'Alençon ou de Laval souvent, ou alors des kinés qui sont confirmés, qui ont déjà fait des 24 heures, entre autres les 24 heures VTT, on a deux là, ou des 24 heures roller, qui est avec Léa qui est ici. Léa qui a fait donc les 24 heures roller. Et Pauline et Alissa qui ont fait les 24 heures VTT à Saint. C'est Alissa qui est là. Alissa, voilà. Alors Alissa, vous avez fait des 24 heures VTT, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, alors quand on est un dimanche matin, comme ça, on a passé les 10h30, pour tous ceux qui ont justement duré les relais, peut-être même le froid, cette nuit, la fraîcheur en tout cas, on imagine que les organismes sont un tout petit peu fatigués, les muscles notamment? Un petit peu, ouais. Ils ont besoin de nous. Et ça fait du bien de leur faire du bien. Ouais, tout à fait. Donc là, toute la magie est dans les mains quelque part. Exactement. Et puis on fait aussi des bandes de contention. Ça soulage pas mal. Donc voilà, on est là avec plaisir. C'est marrant, d'un seul coup, je me sens quelques douleurs, quelques raideurs. Non, c'est pas pour maintenant. Ah là là. Bon, merci en tout cas et bravo. Alors c'est vrai, François, on peut le dire ici, c'est la loge des kinés. C'est pas une loge de réception. D'ordinaire ici, on parle de marketing, on fait même du business parfois. Mais là, effectivement, c'est une belle salle de kiné là. Ouais. Ouais. Bon, on est bien équipés. On a nos tables, on a nos tapis et tout est prêt pour prendre les gens. Et il y a beaucoup de monde, surtout la nuit. La nuit, c'est là où les gens sont les plus fatigués. Avant de prendre la douche, avant de dormir, ils viennent faire leur petite séance. J'ai envie de dire que quelque part, faire du vélo en pleine nuit comme ça, c'est limite contre nature quelque part. Oui, nous, dans notre tête, on se dit que oui, c'est pas tout à fait normal, mais enfin, on est là pour pallier, hein, si jamais les gens ils ont besoin. Voilà. En tout cas, c'est génial. Et on peut le dire que c'est un service gratuit en plus. En plus, oui. En fait, on a un petit cochon là, sur lequel on met, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent s'ils sont contents. J'espère en tout cas alors, que tout le monde soit content. C'est marrant, j'ai le sentiment que oui. Ce que j'espère en tout cas, c'est que chacun a pu venir avec une petite pièce ou pour revenir ensuite pour effectivement voilà, contribuer quelque part à cette association parce que c'est une association et j'ai envie de dire, j'ai envie de prendre quelques témoignages comme ça, histoire de, voilà. Il y a qui, pardon? Ah, Léa qui a fait les 24 heures roller, voilà. C'était il y a quelques semaines, ça en était quand déjà pour les 24 heures roller? Ah, l'année dernière. D'accord, ça s'était passé comment? Génial, c'était trop bien. Franchement, bonne ambiance, c'était génial, j'avais adoré. C'est plus dur de faire une course de 24 heures sur le circuit Bugatti en roller ou à vélo à votre avis? Alors vous allez me dire, j'ai jamais fait les 24 heures vélo. J'ai jamais fait. J'ai fait en tant que kiné, mais ni vélo ni roller.
Après, je sais que l'année dernière, ceux qui avaient fait en skate au niveau du roller, ils avaient bien galéré pour la montée. Mais les vélos aussi, je pense que la montée, en plus ils ont eu de la pluie, malheureusement, des grosses averses, donc je pense que c'était assez dur aussi de le faire. La montée du fameux col de la Dunlop, comme on aime bien baptiser justement cette portion du circuit Bugatti qui ne porte pas du tout ce nom-là officiellement, mais nous on aime bien l'emprunter. Bon, j'allais dire on va commencer ou peut-être prendre le temps d'aller recueillir quelques impressions de valeureux cyclistes, notamment le numéro 6261. Bonjour, on se permet à votre prénom? Ah mais je vous en prie, Stanislas. Bon Stanislas, comment ça va ce dimanche matin? Fort bien. Fort bien, je suis en récupération, j'ai encore un relais, je fais le dernier à 14h pour la ligne d'arrivée et non, c'est canon. Avec les couleurs mécénat chirurgie cardiaque, on y tient beaucoup ici au Mans, notamment 24 heures du Mans en juin. Comment s'est passée la nuit? Parce que j'imagine que vous avez assuré un relais de nuit. Comment ça s'est passé au niveau de la dépense physique, mais je pense aussi à la gestion de la température extérieure. Je ne sais pas à quel niveau de température on est descendu cette nuit. Est-ce qu'il a fait frais? C'était comment? Il a fait un peu frais, un peu plus frais, ouais. Moi j'ai juste mis un deuxième maillot. Moi j'ai fait un relais à 2h du matin, c'était pas du tout insupportable, hein, ça allait quoi. Et dès mon relais de 8h du matin, je l'ai enlevé. Non, ça allait, vraiment. Excellent, super nuit, parfait. Et super fin de course aussi. C'est vrai que, alors de vous dire bonjour, on était globalement en température ambiante à du 15-16 degrés et à mon avis, on devrait atteindre les 21-22 degrés à l'heure de l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda 2024. Bon, je disais il y a quelques instants, il y a peut-être des petits yeux, je sais pas. Bonjour, quel numéro vous êtes? 4050. Quelle équipe? Gear. Et vous-même, vous êtes? Paulin. Bon, comment ça va? Ça va, un peu fatigué de la nuit quand même. C'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile? On a eu une petite hypothermie dans l'équipe cette nuit, donc du coup ça a un peu bouleversé tous les relais. Donc on a dû s'organiser un peu différemment et puis du coup il y en a deux qu'on fait comme ils ont pu pendant que les autres se reposaient. Enfin c'était pas facile à gérer. Bon, allez, comment la salle d'attente là? Bah écoutez, c'est pas mal du tout. On est bien installé. Puis voilà. On reviendrait. Oh oui. Bon, parfait, il n'y a pas de raison de penser le contraire. Comment ça va ce matin? Un peu fatigué. Bon, quelle équipe, quel numéro et qui êtes-vous? 6122, Team JPME, Et votre prénom? Alexandre, Vous venez d'où? de la région parisienne. La région parisienne. Bon, c'était la première fois que vous veniez au 24 heures vélo, une xème fois? Non, c'était la deuxième fois. Et alors? C'est toujours un plaisir. J'espère le refaire l'année prochaine. Bon, on l'espère aussi pour vous, c'est bien. Et puis là, il y a une gente dame qui consulte ses messages. Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va bien, Vous avez fait des relais aussi cette nuit? oui aussi. Et alors? Et alors ça va, un petit peu crispé au niveau des épaules, c'est ce qui m'amène ici. Quelle est votre équipe? Ocomobilité, D'accord, et vous venez d'où? de région parisienne dans le 92. Parfait, merci à vous en tout cas. Et bonne lecture aussi pour vous, cher monsieur. Et bonne fin de course à toutes et tous, là pour ces 24 heures vélo. Il y a tellement de succès qu'il y a même une file d'attente à l'extérieur. Bon, patience, hein, il est 10h45, en théorie d'ici à 14h vous serez passé. Merci. Bon, mais tant mieux. Non, ça c'est complètement une invention, ce que je viens de dire là. Je cherche, voilà, et on en a trouvé un de ce côté-ci, un passage, un emprunt d'escalier possible avec donc un portillon ouvert pour se rendre dans le stand numéro 17. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe handisport qui a pris le départ de ces 24 heures vélo Skoda et qui occupe justement place numéro 17. En Louis a la gentillesse d'aller en marche arrière. En Louis, on va pivoter un petit peu, hein. Je vais passer devant vous, comme ça vous allez pouvoir descendre, on va dire en marche avant. Voilà. Ça va être mieux et moins risqué pour vous. Ça donne l'occasion de voir l'espace du paddock avec notamment la zone d'échauffement qui est là-bas et donc d'apprécier aussi la météo qui est géniale. Ça papote en bas de l'escalier. Hop, on va s'autoriser, bougez pas, allez dire bonjour à ces dames. Bonjour. Bonjour. Ça va? Super. Vous êtes de quelle équipe? Les roues libres. Bon, comment ça s'est passé cette nuit, les roues libres? Eh ben, pas beaucoup de sommeil, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous faites demain sans indiscrétion? Alors c'est pour savoir si c'est toujours les vacances, si vous reprenez une activité professionnelle. Non, on va aller rouler. Hein. Roulez? Ouais. Carrément ou ça? Bah, par là, je pense, hein, j'en sais rien. D'accord, vous êtes où? Vous êtes sartoise? Non. Non. C'est bien, en tout cas une bonne récupération pour vous. Bonjour, votre prénom? Oriane. Vous êtes de la même équipe? Oui. Bon, comment ça s'est passé cette nuit? Très bien. Ouais. Pas de problème, c'était super. La température, vous savez à peu près à quelle température on est descendu? 7, 8, 9? 7, je crois. Hein. Ah, quand même? Ouais, quand j'ai allumé la voiture, j'ai vu ça, je fais ça va piquer. Ah, ça va piquer, ça va peut-être piquer un peu. Comment ça va, mesdames? Bonjour, votre prénom? Bonjour, Caroline. Vous venez d'où, Caroline? Je viens de Strasbourg. De Strasbourg, parfait. Même équipe. Et dans la même équipe. Pourquoi vous avez voulu faire les 24 heures vélo? Oh, c'était un défi.
Pour plusieurs raisons, je pense que chacune a ses propres raisons et promouvoir le sport au féminin. D'accord, vous êtes venu ici pour la première fois, en fait c'était votre première participation, je reformule la question, ou une xème participation déjà? Première participation. Et vous reviendrez, c'est pas la dernière. Je ne pense pas que ce soit la dernière. Eh ben, nous aussi on le pense, parce que vous avez le sourire et ça fait plaisir. Parfait, merci à vous, on va essayer de le retrouver un petit instant. Ça devrait pas être très compliqué, ce stand numéro 17. Alors j'ai l'impression qu'on est peut-être un tout petit peu trop bas, pardon. Voilà, là on est effectivement avec le stand. Ben, écoutez, on va le trouver ensemble, il n'y a pas de raison. Ah ben, dans la rubrique on a beaucoup de chance. C'est le 17, hop, rentrons. Voilà, essayons de retrouver des membres. J'espère qu'on va en trouver parce que clairement, on est venu sans prendre rendez-vous. Bonjour, j'ai l'impression que pour l'instant, on va faire chou blanc dans notre quête de retrouver des personnes de cette équipe en handisport. On est bien d'accord, l'équipe handisport. Ah, mais si, voilà, bonjour. Vous êtes, on peut parler un petit peu? Ok, votre prénom? Maxime. Maxime, vous êtes de l'équipe effectivement handisport qui a pris le départ de ces 24 heures vélo Skoda, une association de 4, c'est ça? Une association de 4 coureurs en situation de handicap. Une association, enfin tout simplement 3 personnes des Deux-Sèvres et une autre et un Vendéen. La presse locale, le Maine Libre notamment, que l'on va saluer, a aussi voulu vous mettre à l'honneur ce matin. Vous êtes en pleine couverture et je vous invite aussi même sur le net à regarder ce quotidien. C'est bien, c'est en fait une belle aventure, j'ai envie de dire, qui a déjà un très bon écho à quelques courtes journées de l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris. On va dire qu'il y a une bonne dynamique qui se crée. C'est ça, c'est exactement ça. Et vraiment l'image qu'on a donnée au handicap et au handisport, là c'est juste génial. Comment il est le circuit Bugatti à parcourir? Très technique, notamment dans les descentes et sous la pluie encore plus. Et après, c'est que du plaisir. Franchement, rouler sur un circuit avec autant d'histoire, on ne peut pas rêver mieux. Bon, c'est bien, en tout cas, merci à vous. Un grand bravo pour votre courage en même temps. Et ça me rappelle aussi que même au 24 heures du Mans, on a eu, rappelons-le, avec Frédéric Saucé, la participation d'un pilote en situation de handicap. Il y a eu 2 expériences de ce genre, mais la première, c'était avec lui en 2016. Allez, on va ressortir du stand. Voilà, on continue de s'échauffer ici et là. Tout va bien? On va toujours. En plus, c'est quelle équipe? Touraine Cycliste Aventure. Ah, donc on est du 37. On est proche par conséquent de la Sarthe. Exactement. Tu vois, on a des Bretons, on a Loir-et-Chérien, mais le noyau, c'est le 37. Le noyau, c'est le 37. Une première participation pour vous, j'aime bien dire une xème? Non, la seconde pour moi. Et alors? Il y a 4e, il y a 3e. Bon, toujours un peu trempé, mais franchement, on s'en est bien sorti. Est-ce que vous regardez régulièrement l'écran pour savoir où vous êtes côté classement? C'est une obsession ou pas du tout? C'est une obsession juste pour se challenger entre nous, mais honnêtement, du moment qu'on finit, on est content. C'est bien, c'est vrai que terminer, c'est une victoire quelque part. C'est vrai qu'il y a une question, je me pose presque une question piège. Y a-t-il eu un ou des abandons aux 24 heures voiture, moto évidemment? Il y en a quelque part par la force des choses, mais j'ai l'impression qu'aux 24 heures vélo, 100% de l'effectif au départ est à l'arrivée. Et c'est pas plus mal. Tiens, le Valeo Team Sablé qui est également dans la course équipe de 8 avec le numéro 8061. Vous êtes sabolien, j'imagine, bonjour. Pas sabolien, enfin Valeo Sablé. De Valeo Sablé, on va dire cela. Comment ça va Valeo Sablé? Ça va pas mal. Ouais, première expérience, franchement super. Super organisation. C'est niveau hyper disparate, mais ça se passe bien, ça se respecte sur la piste, c'est vraiment sympa. Qui compose l'équipe? Alors on a 2 équipes engagées, on a une de 6, une de 8. Alors, je ne vais pas vous citer tout le monde, mais c'est que des salariés Valeo Sablé. Et ça se passe bien, donc vous êtes content, ça crée une bonne émulation dans l'équipe, même si on l'imagine, vous vous entendez bien toute l'année, mais là voilà on se retrouve, ça laisse des traces quelque part. Bon, ça a même permis de se découvrir parce qu'il y en a certains qu'on ne connaissait pas forcément, mais là ouais, super ambiance. Voilà, cohésion d'équipe, team building comme on dit aussi régulièrement, voilà. Mais votre prénom c'est? Patrice. Patrice, merci à vous. Et terminez bien la course, voilà, prêt naturellement et un coucou à Valeo, une entreprise très présente en Sarthe. Et on retrouve en effet l'ambiance de la ligne droite des stands. Voilà, c'est sympa. Il y a effectivement un petit peu de fraîcheur, je ne vous cache pas. J'ai remonté effectivement le col du 100 manches. La température là en ce moment doit être à mon avis de 14-15 degrés en attendant bien sûr
que le soleil nous rejoigne. Et puis l'image traditionnelle avec voilà le couloir d'entrée avec les coureurs qui attendent évidemment l'arrivée du petit copain ou de la copine, hein, bien sûr, pour l'échange de bracelets transpondeurs. Alors bracelet que l'on met en fait ici à la cheville et pour entamer un nouveau relais. Alors d'une durée qui reste évidemment à déterminer, à fixer en fonction bien entendu des ambitions de chacun et des capacités de chacun. 1 heure, 2 heures en fonction d'eux. On va retourner voir voilà, du côté du stand de France Bleu Maine avec Grégory Ragnier qui est là, qui est l'homme qui réveille la Sarthe en fait, comme on dit dans le réseau France Bleu et notamment sur France Bleu Maine. Sur France Bleu Maine. Bien réveillé ce matin, Grégory? Pas trop. Comment ça c'est pas normal ça? Une petite nuit d'1h30 entre 2 relais à 5h et un relais à 13h. Mais sinon, c'est une expérience à vivre, donc on prend ça avec le sourire. En étant à 5 heures sur le vélo, en théorie, on assiste aux prémices du lever du soleil aux 24 heures du Mans en voiture. On dit toujours que c'est un grand moment de bonheur. Est-ce que vous avez perçu ce changement d'ambiance lumineuse? Il y a une ambiance très particulière en fin de nuit, en début de journée, avec la luminosité qui change un petit peu. Il y avait une petite brume aussi qui commençait de s'abaisser du fait de l'humidité qu'on a connue aussi tout au long de cette édition. C'était assez magique, je dois le dire. Est-ce que vous savez combien vous êtes au niveau de la place, bien sûr, au classement? 450e dans ces eaux-là. Et alors? On visait pas le podium, de toute façon, donc on est content. Ah mince alors! Ah bah non, on est conscient de nos limites, Bruno, on est conscient de nos limites. En tout cas, c'est vrai que c'est une très très belle expérience. Malgré la dépense physique de ce week-end, il n'empêche, vous serez, Grégory, à l'antenne demain dès 6h. Oui. Encore une fois sur France Bleu Maine. On peut écouter partout en France, avec francebleu.fr. Mais là, évidemment, c'est la locale du réseau France Bleu pour la Sarthe. Si je me casse pas la figure dans le dernier relais. Ça devrait bien se passer. Parce qu'en fait, si Grégory se cassait la figure, qui prendrait... voilà, donc ça va bien. À la rigueur, vous êtes dispensé, je vous signe un mot. Merci. Pour... voilà, c'était votre dernier relais. Merci Grégory. Voilà, parfait. Merci, merci à vous. Oh, mais il y a Roger Leger, voilà, qui est juste à côté. Un homme toujours très connecté, hein. Regardez, toujours en train de regarder ces messages, mais là il n'est pas en train de regarder notre live parce que sinon il aurait déjà baissé le regard. Et puis tiens, j'y faisais allusion il y a quelques instants, voilà le Maine Libre avec l'équipage 100% d'e-sport que nous sommes allés voir ces tout derniers instants à la une en effet. Voici le journal, cher Roger, si vous ne l'avez pas encore lu, vous le parrain des 24 heures vélo Skoda, comment ça va? Écoute, là je suis impeccable, hein. Vraiment ça va très très bien, une bonne nuit, donc j'attends mon relais là, je vais prendre à midi. Ça va, on a un petit peu d'avance. À 1h05, ça va vite passer. Vous avez fait quelques tours cette nuit en plein cœur de nuit ou pas du tout? Pas du tout, j'ai fait hier soir à 20h. Ouais. À 20h, un bon relais. Là, après, c'est mes enfants, mes petits-enfants qui font les relais. Et, voilà, donc je passe, elle va me passer le relais à midi, ma petite fille. D'accord. Alors quel est son prénom? Camille. C'est Camille qui est là. Ouais. J'ai les 2 enfants, Benoît et Dimitri, et Camille, Marie et Maxime, et 3 petits-enfants, donc une équipe familiale. On va aller voir Camille un petit instant, qui voilà, a pris son vélo, merci cher Roger, et qui va se diriger couloir central. On va suivre Camille, parce que j'ai envie de dire, c'est toujours une aventure. Comment ça va Camille? Ça va très bien et vous? Bon, ça va, on est très content de vous voir. Je vous dis cela en regardant également. Alors c'est votre grand-père là, Roger? Ouais. Exactement, c'est mon grand-père. Vous êtes fier d'avoir ce papy, hein? Bah oui, c'est incroyable, c'est une chance inouïe, c'est top. Vous faites beaucoup de vélo, vous en faites par plaisir ou pour lui faire plaisir? Un peu des deux, il y a beaucoup pour lui faire plaisir, mais c'est vrai que quand on se prend au jeu, c'est tout de suite agréable de rouler, donc voilà, on est dedans, on est content, chaque relais est un plaisir. Vous avez fait combien de relais jusque-là? Là j'en ai fait 2 et c'est mon dernier, j'en fais 3. Ah là là, c'est un passement au cœur, à chaque fois on se dit non, on a le sentiment du devoir accompli, comment ça se vit tout ça? C'est hyper particulier parce que quand on roule, dans les montées on a envie que ça s'arrête, dans les descentes on se dit que l'heure passe trop vite et que ce circuit il est magnifique et qu'on voudrait rester plus d'heures, mais c'est génial de passer le relais et c'est magique comme expérience. Quand on arrive là-bas au virage du raccordement et qu'on va passer la ligne droite descendante, on se dit « Ah, il y a encore cette montée de la Dunlop à se faire », on le prend avec plaisir ou on se dit à chaque fois « Ah, c'est quand même une sacrée montée », parce que c'est vrai que c'est une sacrée montée finalement. C'est un peu des deux, mais c'est surtout du plaisir. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y aura du monde et c'est toujours beau et c'est mythique de se dire à chaque fois un Dunlop de plus. Un Dunlop de plus. Ah ben c'est pas mal, tiens. Ça en termes de marketing, c'est, j'ai envie de dire, un très très bon message. Merci beaucoup, chère Camille. On va aller voir une dame à côté. Voilà, j'adore cette image. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle vraiment un poste d'observatrice absolument idéal. Voilà, pour regarder en effet les vélos passer, ça c'est ce qui s'appelle être aux premières loges. Hein. Sincèrement, on ne peut pas être plus aux premières loges que cette position-là. Je vais me permettre de venir vous voir.
Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bon, moi j'adore, je disais à l'instant, j'adore vous regarder les vélos. Vous vous rendez compte là, la position que vous occupez, on est au bord de la piste, c'est génial. Oui, c'est très bien. Quel est votre prénom? Janine, Bon Janine, vous ne m'en voudrez pas, hein, mais je vais vous demander votre âge. 75. C'est génial d'être là. Oui, Qui est-ce que vous venez supporter, encourager comme ça? personne. C'est vrai? Non, mais c'est ma fille qui est là. Ah bah donc ne dites pas personne, votre fille alors. Elle fait quoi votre fille? Elle est là-bas, là. Elle est commissaire. Ah, elle est commissaire. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous aimez regarder? Puis mon petit-fils qui est là-bas aussi. D'accord, qui est avec le gilet jaune là-bas, c'est ça? Oui. C'est génial Il y ça. a les vélos. Ouais. On aime bien les vélos. Vous suivez quoi, le Tour de France tous les ans? Vous allez à des courses amateurs? Oui, ça arrive, mais plus maintenant parce que malheureusement, Ah. Bon, heureusement qu'il y a la télé qui est là au moins en juillet pour le Tour de France. Quel est le plus grand cycliste selon vous que la France ait pu avoir? je sais Votre idole, votre préféré? pas, n'importe. Moi, si je vous dis, je sais pas, je vais être très classique, Bernard Hinault par exemple. Oui, si on veut, oui. Oui. Voilà, qu'on va saluer parce qu'il était venu ici. Merci beaucoup en tout cas, ça fait très très plaisir de vous accueillir. Restez là, ne prenez pas froid et profitez de ce spectacle à fond parce que c'est clairement le cas. Je trouve que ça, la position qu'occupe madame est géniale pour profiter de la suite de ces 24 heures vélo scolaire. On va se rapprocher un petit instant de ce fameux couloir pour aller voir, voilà, regardez bien, notamment nos amis de la Massif qui sont là. Tiens, on va traverser la piste un instant, on va se permettre, hop là, d'aller vous voir tous les deux. Si, c'est de l'or massif, hein, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots. Votre prénom? Céline. Bon, Céline, je ne vous demanderai pas de quelle équipe vous êtes, mais savoir comment vous allez. Très bien. Je vais très bien en fait. On est l'équipe loisir et c'est super. C'est la deuxième année que je viens, donc génial. Et puis j'ai roulé en fait 2 jours, 2 nuits. C'était super la nuit. Les sensations étaient géniales. On va se retourner par là parce que finalement, il faut qu'on vous voit, voilà, l'image c'est mieux. Donc c'était génial cette nuit. Qu'est-ce qui est génial? Eh ben, en fait, c'est les sensations en fait. Et puis j'étais avec un binôme, mon binôme Anthony, qui est vraiment extraordinaire. C'est génial. Et puis la nuit, on est en paix avec nous en fait. On est dans notre bulle en fait, c'est génial en fait. Voilà, je regarde également par derrière de ce côté-là parce que je ne voudrais pas non plus gêner l'arrivée de votre coéquipier. Déjà qu'on a un changement de bracelet par rapport aux 2 coureurs qui étaient derrière, mais ne changez rien messieurs, vous êtes très très bien. C'est les jeunesses sportives d'Allonne. On est effectivement ici carrément en Sarthe. Bonjour, votre prénom? Anthony. Ça va Anthony? Oui, ça va, impeccable. Bon, c'est votre dernier relais là ou c'est l'avant-dernier? Dernier. Voilà. Alors là, en ce moment, il y a tout. Hein. Il y a l'heure qu'il est en ce moment, 10h59. Il y a le compteur et ainsi de suite. Ce vélo là, il a quelle histoire s'il en a une? Alors il y en a une, il est 2008, j'ai fait le Bordeaux-Paris avec, quand je l'ai acheté, et puis voilà, c'est ma première participation, et puis comme cette année j'ai 60 ans, j'avais 3 projets, et le 3e c'était de faire les 24 heures du Mans vélo. Les 2 autres, c'était quoi? Alors c'est de m'acheter une moto 3 roues, un Cayman, et puis le 2e c'est d'acheter une voiture, j'ai acheté un Porsche Cayenne de 2005 d'un copain qui est décédé il y a 13 ans. Quoi. Alors on aura une pensée pour lui. Mais c'est bien, et on sent qu'il y a une vraie passion chez vous là. Ah oui, et puis moi je suis président de club, donc on est dans le Loir-et-Cher. On est 22 adhérents, 6 filles, et puis on fait du vélo 25, 50 et 80 km tous les dimanches, de mars à octobre. Je ne peux pas m'empêcher, mais vous êtes de ceux qui disent ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Tout à fait, on est d'accord. Michel Hell pêche. Absolument, et ça donne la pêche tout ça. C'est génial, on adore cette spontanéité. Voilà, terminez bien cette course, en tout cas tous les deux. Et merci aussi à la Massif. On l'a vu hier avec notre tour dans le village. La Massif est très présente tous les ans, est aussi généreuse en termes de distribution de casques. Et ça, c'est génial. Et de bons conseils également. Et de bonnes offres aussi pour l'assurance de chacun, naturellement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire encore? Alors j'ai une petite pensée pour le triathlon de Thouars qui sont présents sur les 24 heures du Mans. Voilà. Voilà, vous avez parfaitement raison de le dire. Ah, en face, on va les faire, enfin en face, c'est pas en face, c'est juste à côté. Mais là, on va aller retrouver un trio de membres de l'équipe Skoda, parce que vous savez évidemment que l'on parle des 24 heures vélo Skoda. Et voilà, on est prêt effectivement avec, j'ai envie de dire, là, un triple relais en préparation. Le prénom, bonjour. Clémentine, bonjour. Ça va Clémentine? Oui, ça va. Vous venez d'où? Moi d'Île-de-France. D'Île-de-France, parfait. Vous attendez votre coéquipier, je regarde naturellement. Si je vois des couleurs Skoda arriver, je vous fais signe. 3 minutes à moi. Pas avant 3 minutes. Vous faites quoi chez Skoda si vous êtes chez Skoda? Non, c'est Skoda qui nous a invités sur l'événement et du coup on n'a pas de lien direct avec Skoda nous. En tout cas, c'est bien de porter ces couleurs et d'être au départ de cette compétition. C'est une première dans votre vie? Non, j'en ai déjà fait 2 fois. Et alors?
Et alors une fois à 4, une fois à 6. Et cette année, on essaye de jouer le top 50, donc on se donne vraiment à fond, quoi. Ah génial, le top 50, ça rappelle une émission mais on n'en parlera pas parce qu'on va aller trop loin. On met combien de temps, puisque ce n'est pas votre première participation, à récupérer de la course? Si je devais formuler ma question, sans comment le dimanche soir ou le lundi matin, et donc physiquement, combien de jours pour récupérer? Je pense que jusqu'au mardi, on douille un peu, quoi. Mais après, on reprend tranquillement l'entraînement et puis les jambes, ça tourne mieux, quoi. Voilà, en fait, c'est 24 heures, mais c'est globalement 48 heures, hein, tout le samedi, tout le dimanche. Donc 48 heures pour récupérer des 24 heures vélo Skoda. Merci à vous. Et bon, allez, voilà, on va retraverser en effet cette piste et continuer comme ça, d'aller voir quelques-uns des acteurs de cette course, parce que c'est vrai que ça fait vraiment hyper plaisir, comme ça, d'aller spontanément à la rencontre de ceux et de celles qui sont au départ de cette course. Alors, il y a la bicyclaise notamment. Bonjour messieurs, votre prénom? Arnaud. Arnaud, section cycliste, l'USMC, les Clés-sous-Bois. C'est ça. Alors pour ceux qui sont mauvais en géographie, peut-être que je le suis, et pourtant j'aime bien ça. On est dans quel département là? On est dans les Yvelines, dans l'ouest parisien. Parlez-nous effectivement de la bicyclaise. Globalement, c'est quoi cette section cyclisme? C'est une section FSGT de gens qui aiment le vélo, se retrouvent ensemble le samedi, le dimanche pour rouler et puis de temps en temps faire des activités qui sortent de l'ordinaire. Et les 24 heures du Mans, c'était notamment un des trucs qu'on avait coché sur le calendrier. Ouais, parce que ça sort de l'ordinaire. Ouais, c'est une super expérience. Hein. Franchement, on m'en avait parlé, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, ému, éventuellement impressionné dans tous les cas? Déjà, la structure... c'est impressionnant, on arrive là-dedans, rien que la ligne des stands, voir les box, etc. Je trouve que quand on a l'habitude de voir ça à la télé, s'y retrouver pour de vrai, ça fait quelque chose. Ouais. Puis en plus, voilà, le podium, etc. C'est quand même des choses qu'on ne voit pas tous les jours, quoi. Absolument, tout nouveau podium, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. En vous écoutant, je regarde également votre vélo. On ne parle jamais finalement assez du matériel. Vous roulez avec quoi? Si vous deviez nous, quelque part, donner votre voix à votre vélo, vous pourriez nous dire quoi pour le présenter techniquement, le choix, les freins, les jantes, dites-nous. Je dirais que c'est un pur coursier. Il n'est pas aéro ou quoi que ce soit, il est plus nerveux et plutôt idéal pour attaquer dans les montées comme juste derrière là. Ouais. Il est très léger, il est en 12 vitesses du race et voilà, je trouve que ça c'est pas mal. Il est à frein à disque et puis voilà, moi c'est quelque chose qui me va bien. C'est un bon produit, j'en suis super content. Regardez votre vitesse maxi sur le circuit, vous avez relevé combien? Si tant est que vous prenez le temps de regarder vraiment le compteur. Pas regarder honnêtement, franchement. Regardez la piste. Coller les uns aux autres, je regarde jamais le compteur. Et je regarde plus la vitesse moyenne. Qui est de? Là j'ai fait 41 sur le dernier relais de 2 heures. Donc et alors? Je suis très content. Ouais, vous pouvez, à mon avis, quand on est au-dessus de 40, c'est quand même pas mal. J'ai envie de faire un parallèle avec la compétition automoto. On change beaucoup de rapport sur la boîte de vitesse, autrement dit de pignon, sur un tour de circuit ou pas? Je trouve que sur circuit on ne change pas trop. Parce que on met surtout du gros, quoi, hein. C'est grand plateau quasiment tout le temps. On est surtout sur les derniers petits pignons et on ne change pas tant que ça. Ouais. On ne change pas de pneus, les freins font 24 heures minimum? Ouais, moi je suis en tubeless, normalement je ne suis pas censé crever. Bien évidemment, ça m'est arrivé hier. Ouais, Mais non. En plein tour de circuit? Non, c'était pendant la reco le matin, on est allé faire la photo au pied du Dunlop. Et je crois qu'en roulant dans l'herbe, j'ai roulé sur l'épine qui allait bien et voilà. Ouais. C'était un petit peu d'émotion avant le début de la course, le temps de. Mais Juju, mon camarade, a mis tout ce qu'il fallait en place pour que je puisse prendre le départ dans de bonnes conditions. Vous n'êtes pas crevé, vous, Juju, ça va? Non, ça va. Très bien, voilà, ça sera le petit jeu de mots qu'on se permettra. Merci à vous, témoignage très sympathique. Bonne fin de course. Tiens, au passage, encore une question, Juju. Vous savez combien vous êtes au classement ou alors pas du tout? On est 32. Ah, quand même! C'est vrai. C'est pas mal ça. Ouais. La pluie hier soir nous a un peu retardé. J'ai fait le départ et j'ai pas trop aimé la pluie. C'était impressionnant le départ forcément. Ouais, c'était assez cool. Génial, merci à vous en tout cas. Terminez bien la course. Allez, comme ça encore, d'autres parcours dans la voie des stands. Alors c'est vrai que si on est en HS, un Néo, on est obligé de s'arrêter. Bonjour, vous êtes? Dean, le coach de Saint-Néo. Bon, comment ça va? J'ai envie de dire, je ne vais pas faire la réponse à votre place, mais moi si on me posait la question, je dirais forcément bien, parce qu'effectivement vous êtes doublement en tête. Oui, alors on est doublement en tête. On a connu un départ quand même très chaotique avec cette crevaison au bout de 35 minutes de course qui nous a longuement handicapés puisque
Mon coureur de l'équipe première a dû batailler longtemps pour revenir sur le groupe de tête. Alors on est revenu avec un tour de retard, donc je l'ai fait relever donc, pour qu'on puisse ensuite mettre une autre stratégie en place. Donc il s'est relevé, il est revenu sur le groupe de tête. Ensuite, on a laissé passer un peu l'orage, si je puis dire, si je puis emprunter cette expression. Et puis après, on a changé un peu notre stratégie au niveau des relais. Et ensuite, le tour de retard qu'on avait, on l'a repris. Et puis ensuite, on a réattaqué derrière en soirée. Donc je peux vous présenter comme le stratège finalement de l'équipe alors. Ouais, c'est ça. Le stratège de l'équipe, ouais, absolument. Et alors la stratégie a fonctionné, on est plutôt satisfait. Alors moi c'est ce que je dis, hein, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, pour moi la victoire n'est pas encore acquise. Elle sera acquise quand on sera derrière à accueillir nos coureurs. J'ai pas regardé, il faudrait que je regarde encore le classement. Là c'est une équipe de 6 qui est en tête de 8, dites-nous. On a 2 équipes de 6 et qui sont sur la 1 et 2e place pour l'instant. Alors comme vous avez toutes, j'espère ne pas vous poser de questions pièges. L'équipage en tête en ce moment réuni, qui les prénoms et les noms, vous les avez en tête? Ah, je les ai, oui, je les connais forcément par cœur. Donc mon start, c'était Sébastien Chevaux dans l'équipe première. Ensuite, j'avais David Boudeville. Après, j'avais Damien Girard. Après, j'avais Paul Coco. Après, j'avais Kylian Briand. Et ensuite, en finish, j'avais Mathis Baron. Voilà. Et vous aviez toujours, parce que là on parle, j'avais, mais vous avez toujours évidemment. Toujours, je les ai toujours forcément, je les ai toujours. Au moins jusqu'à 15h. Si vous gagnez, c'est la 5e, je me trompe ou pas? Alors si on gagne, c'est la 5e étoile pour Essaneo. Alors un peu particulier cette année parce que je suis allé chercher un double sponsor. Donc cette année c'est Essaneo Fast One. Fast One qui est un intégrateur dans le domaine de l'IT, d'accord, qui nous a aussi sponsorisé. Donc c'est Essaneo Fast One, voilà. Et du coup, 5e étoile, et assez inédit déjà l'année passée, puisqu'on a réussi à mettre les 2 équipes sur les 2 premières marches du podium, et on réédite. Alors, j'espère qu'on va le faire, mais on est parti pour rééditer cette année de la même façon. Les vélos que vous utilisez sont lesquels? C'est quelle marque? Je vais oser la question. Alors, la plupart des vélos qui sont utilisés par les coureurs sont prêtés par les clubs, puisque alors la difficulté qu'on a pour composer nos équipes, et c'est un réel problème à cette saison-ci au niveau du cyclisme, c'est qu'on est obligé de libérer les coureurs à la fois dans les équipes continentales, puisqu'on a un professionnel dans l'équipe, et de libérer aussi les coureurs élites dans les clubs de national. Ça, c'est extrêmement compliqué. Les clubs sont souvent réticents pour nous libérer les coureurs, et donc les gars courent avec les vélos du club. La plupart du temps. Ma dernière question, ça rapporte quoi de gagner les 24 heures vélo? Je ne parle pas évidemment de rentrée d'argent. Au niveau notoriété, impact, satisfaction aussi. Alors c'est purement de la satisfaction personnelle de se dire on l'a fait. C'est 650 équipes au départ, se dire qu'on est sur la boîte et qu'on est là tous fiers. C'est de la camaraderie parce qu'on vient entre amis. C'est une grande famille, à la fois le staff que je remercie parce que s'il n'y a pas de staff, il n'y a pas de coureurs. Et puis c'est un ensemble. Et puis la gloire de se dire on a encore gagné. Et on ne vient rien chercher d'autre que ça, quoi. Je vais vous demander votre prénom, vous êtes Dean. Dean, d'accord, c'est pas un prénom courant. Non, c'est pas un prénom courant, voilà, comme James Dean. Très belle référence, Dean Martin, tiens, c'est bien aussi. Merci Dean, on repassera vous voir pour notre dernier live entre 14h30 et 15h30 pour avoir encore une fois vos émotions, peut-être aussi un témoignage de l'un des coureurs de l'équipe en tête, parce que c'est hyper important. Voilà pour Dean, les amis, on va continuer encore notre petit tour. Alors c'est vrai qu'à un moment, je sais pas si le micro a capté l'ambiance, mais alors un peu plus haut, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a eu une clameur de folie. Pourquoi? Je ne sais pas, on va essayer d'avoir quelques précisions pour connaître l'origine de tout cela. En tout cas, voilà, et si même là, regardez bien, ça c'est génial ça. Hop là, on va vivre cette émotion en direct. L'arrêt du numéro 8040 avec même de très jeunes supportrices. Salut, ton prénom? Adèle. Tu as quel âge, Adèle? 10 ans. Qui est-ce qui est là en face de toi là? Mon père. C'est ton père qui vient de s'arrêter? Oui. Oh là là, c'est génial, Adèle. Bon, on va aller voir papa tout de suite qui est là. Ah, quelle belle aventure. Bonjour papa, je vais dire, parce que là, Adèle, alors je sais pas combien vous avez d'enfants, ouais? Ouais, Adèle et Nora. Adèle et Nora. Ça va, Nora? Oui. Génial. Bon, là, il y a de l'émotion. C'est la fin. Alors, votre prénom, vous c'est? Kevin. Kevin, vous avez rendu le bracelet transpondeur il y a quelques instants. Est-ce que c'était la fin de votre dernier relais? Ouais, c'était mon dernier relais.
Tant mieux. Sinon, j'aurais pas pu en faire d'autres. Pourquoi? Bah alors, comment ça se fait ça? Bah alors? J'ai tout donné là. Tout. Vous venez d'où? À côté, Ligny-en-Belin. Ah bah oui, effectivement, on est en Sarthe là. Et on est une équipe du Mans, de toute façon. L'équipe du Mans, parfait, vous en êtes aussi, votre prénom? Aurélien. Ça va Aurélien? Ça va, parfait. Je suis prêt pour le relais de midi. C'est ce que j'allais dire, vous êtes prêts, vous pouvez encore en faire un, voire deux? Ah, au moins 3-4, ouais. Oui, 11h15, on peut le faire encore. Hein. C'était une première, cette participation, une Xème? C'est notre première, ouais. Pourquoi vous avez voulu faire cette course-là? Un copain qui nous a lancé le défi, puis on s'est dit, allez, on se le fait, on est 8. Pour une première année, 8, c'est bien, je pense. Ouais, 8, effectivement, c'est bien. Ça a permis effectivement de se faire peut-être de nouveaux amis aussi, sait-on jamais. Oui. C'est ça, ça crée du lien, une épreuve comme celle-là. Oui, tout à fait. Ça nous a fait des petits relais. On a fait 3 heures de course chacun. On n'est pas des gros professionnels, donc c'était très bien. Ouais. Est-ce que vous avez perçu des cris quand vous passiez chaque fois? Oui, à chaque tour. Ouais. Je leur faisais des signes pour bien qu'elles me repèrent. Et puis, elles m'ont bien encouragé, ça fait du bien. Je vois parmi les traits, ça c'est la maman forcément qui est là. Ouais. Tout à fait, c'est ça. On dit c'est madame. Voilà. C'est madame. C'est parfait. Alors on va aller voir les filles un petit instant. C'est la dernière semaine de vacances là. Ouais. Faites quoi lundi en 8? C'est la rentrée ou pas? Non. Non? Toi tu rentres à l'école? Bah ouais, en CM2. En CM2? Waouh! Et tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Tu sais pas encore. Comment ça va madame? Ça va très bien. On peut être fier de Kevin. Hein. Oui, c'est un sportif de toute façon. Alors lui par contre, qu'est-ce qu'il fait demain? Je pourrais lui poser la question, mais je la pose à vous. Il est en télétravail. Il est en Tiens! Il est en télétravail. Ouais. Le télétravail à bon dos. Les amis, sincèrement, ouais. Je suis en télétravail, bien sûr. Bien sûr, donc en télétravail, parfait. Merci beaucoup à vous, en tout cas, c'est bien sympa. Et poursuivez comme ça cette course et vive le télétravail. On a envie de dire, voilà. Ah, moi j'adore aussi, là. C'est de la concentration, ça, d'écouter la musique comme ça, ouais. In English? Oh, in English, please. Hello, good morning, Le Mans. How are you? Good, thank you. You are listening to the music? Oh, yes. Where do you come from exactly? England. And the city? London. London, okay. Why Le Mans and this month of August? Why is this 24-hour race for cyclists? Oh, it's the history, I mean, the cars, everything, so we had to do this on the bike as well. Effectivement, on est venu ici, je posais la question pourquoi Le Mans. C'est simple, c'est effectivement pour l'histoire, parce qu'évidemment avec les motos, avec les voitures, c'est vrai qu'il y a un lien très très fort. Is it your first time? Are you a rookie? Do you know if you've got the idea to come back next year? Why not? Yeah, we're a team of 8, all first time, and definitely we'll come next year. Ouais, effectivement, toute l'équipe d'ailleurs, on est constitué de débutants. Of course, you are looking on this side of the track to know whether your teammate is going to come. How long will be your stint? 1 hour? 45 minutes. 45 minutes pour la durée effectivement du relais. It's true that there is something magic at Le Mans about the very strong friendship relations in between France, Le Mans and UK. Yeah, no, definitely. There's a lot of history on the drivers here. It's very good. Je veux effectivement remarquer à monsieur qu'il y a une belle histoire historique avec des liens très très forts entre la France et donc Le Mans et l'Angleterre, ce qu'il confirme effectivement avec toute l'histoire qu'on a eue ici, notamment avec les 24 heures du Mans. Enjoy, thank you very much, and then see you next year. Voilà, parfait, ça fait du bien également de remettre un tout petit peu son anglais en route, voilà, en faisant encore de belles rencontres comme celle-ci. Je regarde un petit instant, on est de retour dans le clan Foussier, voilà que l'on va saluer cette belle et grande équipe avec cette entreprise sartoise qui va attaquer d'ailleurs la route du Rhum cette année. Tiens, on va aller voir encore une participante juste en face parce qu'on aime bien aller voir effectivement tout le monde. Hop, on va traverser. Toc, toc, toc. Bonjour. Bonjour. Ça va? Impeccable. Votre prénom? Nathalie. Nathalie, alors attention, je dis à Louis parce qu'on a des coureurs qui arrivent derrière. Quelle équipe êtes-vous, Nathalie? Naticycle. Oh là là, c'est vous, c'est Nathalie, c'est Nati, c'est un diminutif, c'est quoi? De mon prénom et le prénom de mon mari. Très bien, il est où le mari? Il est là. Bonjour, cher monsieur. Vous faites quoi dans la vie? Je suis indiscret, mais c'est pour savoir. Eh ben, moi, je travaille chez Renault et mon mari a son entreprise de cycle. Très bien. Pourquoi Nati Cycle? Qu'est-ce qui vous plaît dans le vélo? Tous les challenges, après connaître du monde, partager. Créer du lien, c'est vrai, avec une course comme celle-là? Beaucoup, oui. Dans les stands, on a connu des personnes sympathiques, on a partagé des choses, des cafés, les... Je n'ai pas regardé par rapport à votre numéro de dossard. Vous êtes une équipe de 4, 8, 6? 8. D'accord. C'est les copains, les autres? Oui. Ouais. Vous êtes contente? Très contente. De quelle région vous êtes déjà? Je ne sais plus si je vous ai demandé. De Nantes, parfait. Bonjour à la Loire-Atlantique. Merci Nathalie. Ah, puis en plus, monsieur, là, la GoPro qui va bien.
Alors, vous avez carrément filmé, ouais. Ouais, bah, je me suis accidenté avant de venir, malheureusement, j'ai fracture du dos. Aïe. Donc j'ai passé le tour et puis bah, l'équipe elle est là pour faire le job quoi. Ah ben voilà, regardez le relais en ce moment. Allez, le changement là, de fameux bracelet transpondeur. Quand c'est à la cheville, on parle quand même de bracelet, oui, parce qu'on a toujours l'impression qu'un bracelet c'est au bras, mais on peut avoir aussi un bracelet à la cheville. Yo, le prénom de la dame qui arrive? Elodie. Elodie, oh là là, voici Elodie. Comment ça va Elodie? Bah très bien, ça y est, je termine mon premier 24 heures. Grâce à Thierry, grâce, si on peut dire quoi. Il m'a donné gentiment son dossard. Donc il me l'a proposé, j'ai gentiment... C'est vous qui le remplacez? Oui. Donc là c'est ce qu'on appelle un remplacement au pied levé presque. Oui, et j'avais qu'à vu ses talents d'élite, je n'avais qu'à prendre le relais. Alors donc ça veut dire que régulièrement vous faites du sport aussi vous-même? Oui, je fais des marathons. Donc plutôt la course à pied, on est d'accord? Course à pied, voilà, course à pied. Et du coup, grâce à mon chéri, j'ai pu découvrir le cyclisme. Et du coup, il est là. Et du coup, toute la team. Et je suis hyper contente. Et grâce à lui, il m'a coaché. Ça n'a pas été des séances. Physiquement, vous êtes super fraîche là. Bah ouais, là j'ai fini, j'en ai encore sous les cuisses quoi. Alors là par contre derrière, voilà, on va attendre parce que j'ai l'impression que je sais pas ce qui se passe. C'était juste pour dire à l'autre coureur de surtout pas louper le stand. Ça va, c'est facile quand même de retrouver le stand quand on arrive comme ça dans le couloir d'arrêt. Ouais, j'ai pu filmer en plus sur mon final, donc j'ai filmé mon arrivée parce que j'ai adoré. Non, c'est impressionnant, c'est génial. Enfin, j'ai pas de mots là. Non mais c'est bien, tous vos mots nous vont bien. Ouais, non, franchement, c'est que du bonheur et limite, marathon ou course ou cyclisme, je sais pas. La première chose, ce sera ma dernière question, qu'on fait quand on rentre dans le stand, on va regarder le classement, on saute sur un verre d'eau, même si vous avez effectivement de quoi vous hydrater. Pas du tout, parce que Thierry nous fait en direct le classement et non, j'ai tout été préparé dans ma tête avant, donc je savais mes roulements, j'avais mon matériel, donc tout était bon. Est-ce que, je vais rajouter une question, ça vous manque pas de ne pas avoir un téléphone, un écouteur et de parler en direct au stand pendant que vous êtes en train de faire un relais? Pas du tout, parce que je suis dans mon truc et non, je file. Ouais. C'est bien, parfait, merci à vous. Allez, on vous laisse y aller parce que je ne voudrais pas que vous refroidissiez, si je puis dire, après tout simplement avoir couvert ce relais. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, les coureurs sont-ils connectés durant leur relais? Et je reposerai même la question à Romain Ganal, est-ce que c'est autorisé ou interdit dans une course comme celle-ci? Mais je constate, et vous aussi, en regardant ces images, que je ne vois pas du tout de coureurs passer avec tout simplement une oreillette. Bonjour! Bonjour. J'ai l'impression que vous ne pouviez pas louper le stand là. Alors vous êtes qui d'abord? Quelle équipe? Dites-nous qui vous êtes. On est team WSD. Ouais. On est un team de CrossFit. Et on s'est inscrit entre copains. Voilà, on est là pour kiffer le week-end, donc c'est super. Votre prénom et d'où venez-vous? Là, je parle de géographie bien sûr. Alors je m'appelle Franck et on vient de Amiens. D'accord. Nord de la France. Donc bon, ça va, c'est à 3 heures d'ici. Et puis c'est la première fois qu'on y participe. Donc super expérience. On a eu quand même de la chance avec le temps. Ouais. Et puis c'est super. Bon, le vélo va bien, lui, l'homme va bien, j'ai l'impression. Le vélo, il va comment? L'homme va bien, le vélo aussi, pas de crevaison. J'ai eu des copains qui ont crevé dans la nuit, là, donc ça va, on n'a pas eu à gérer ces ennuis-là. Et c'est top. Vraiment. Crevé carrément, donc en plein relais, en plein tour, peut-être parfois loin de l'entrée des stands. Crevé dès le début du premier relais. Ouais. Et puis un autre copain du même team qui dit tiens, je vais quand même contrôler mes pneus, et il était en crevaison lente juste avant de prendre un relais. Donc il pense que c'est arrivé dans le camping. Avec la pluie, tout ça peut un peu plus se coller sur les pneus. Il y a des virages où, un peu comme pour les pilotes 24 heures moto, Grand Prix de France Moto, vous prenez pas mal d'angles. Là, je pense à la Chapelle, après la Dunlop, le fameux virage du garage vert. Le raccordement aussi, quand il pleut, c'est paradoxal, mais c'est là où l'on chute le plus. Et je pense que le petit dépôt de gomme dans ce virage-là, à mon avis, est à l'origine de ce genre de glissade. La question, elle est celle-ci. Les conditions d'adhérence sont-elles bonnes? Alors qu'on va bien la rappeler, hein. Là, on est avec même pas, allez, on va dire, j'ai envie de dire 2 cm au niveau de la largeur du pneu, approximativement. Exactement, ouais. Alors c'est mon premier relais vraiment avec la piste sèche. Ouais. J'ai pas eu de chance. Je me suis tapé la vague hier de 16h30 et celle vers 21h30, 22h je crois. Ouais. Donc dans ces cas-là, en général, on essaye de descendre un petit peu la pression. Ouais. Et puis là, la piste est pépite. Donc là, c'est full attaque dans les virages. Et puis je fais un petit peu de piste moto. Donc je retrouve vraiment les sensations qui vont bien, quoi. Donc, je vois que vous soyez invité au ranch de Valentino Rossi pour faire un petit peu de tout terrain. Ça déhanche un peu et on prend beaucoup de plaisir.
comme ça on garde de la vitesse pour les relents, c'est cool. Valentino, si tu nous regardes, il y a un client pour toi. Parfait, merci à vous, bonne récupération. Et alors maillot rose, hein, évidemment aussi, j'ai envie de dire, au regard effectivement de ce que l'on a, je crois que c'est en Italie, où c'est le maillot rose qui est effectivement leader. Alors on va continuer notre remontée des stands jusqu'à aller en haut pour voir comment ça va dans cette partie du circuit et du bâtiment des stands qui profite déjà du soleil. Parce que voilà, évidemment, là on est avec un bâtiment exposé plutôt sud et ouest au niveau du bâtiment des stands. Mais la partie haute, en raison du fait qu'il n'y a pas à la hauteur du bâtiment en question avec les loges, notamment la grande tribune, voilà, on le voit ici, elle est déjà sous le soleil. Et là, je pense qu'on doit sentir clairement la différence. Faisons quelques pas encore pour aller s'en rendre compte, voilà, avec les quelques coureurs qui sont là, qui attendent également eh bien, tout simplement leur coéquipier pour reprendre le fameux bracelet transpondeur. Voilà, on va passer de ce côté-ci, hop là. Bonjour messieurs, bon, vous avez de la chance, hein, vous êtes au soleil par rapport à l'implantation du bâtiment des stands. Là c'est le SCO, vous êtes d'Angers? Oui, tout à fait. Votre prénom? Mickaël. Bon, Mickaël, comment ça va jusque-là? Eh ben, ça va, j'ai bien pris la pluie la nuit et là on est au sec, donc on va essayer de prendre du plaisir là sur ce relais là parce que cette nuit c'était un peu compliqué. En raison de quoi? De la fraîcheur, l'humidité un peu ambiante aussi au niveau de la piste? Ah ouais, 21h30 on a pris des gros sauts de pluie et voilà, donc chacun son relais et on va partir là dans quelques minutes. Chacun sa route, chacun son chemin, dit aussi une chanson. Le prénom c'est Frédéric. Frédéric, vous venez d'où vous-même? Alors Mortagne-Perche. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Première participation 24 heures vélo, vous en êtes à la deuxième, troisième, dixième? Alors moi la première, mais les collègues c'est pas la première. D'accord, les collègues ils sont là en face. Ouais, ça va les collègues, parfait. Si c'est la première, c'est pas la dernière. Non, ça sera pas la dernière, non, c'était super là. Qu'est-ce qui vous a plu? Oh bah l'ambiance, hein, le général, l'ambiance avec les copains au camping, le circuit, enfin c'est mythique de rouler dessus. Hein. Je disais, il y a quelques instants avant de vous rejoindre, vous avez de la chance, vous êtes exposé au soleil. Parce que là, à quelques mètres près, on a à mon avis 1 ou 2 degrés de moins, c'est drôle. Hein? Oui, j'y étais, je suis venu là directement. C'est marrant, on le comprend bien. Allez, on va monter, tiens voir, numéro 4151, voilà. C'est de vous dont il est question. On ne va pas vous déranger dans votre concentration avant relais. Voilà le 6151 qui va passer. C'est pas vous. Votre prénom, bonjour. Chloé. Vous venez d'où, Chloé? De l'Essonne. De l'Essonne. Ça va, Chloé? Oui, ça va. Très concentré, hein, déjà un petit peu dans votre bulle. Là. On vient presque vous déconcentrer, ce qu'on ne veut pas faire pour autant. Arriver. Ouais, effectivement. Pour l'instant, ça va. Je ne vois personne d'arriver. Ah, si, peut-être une couleur là. C'est votre coéquipier qui arrive là, vous pensez? Je vois pas très bien. Ah, il y a quelqu'un qui fait des gestes. On va voir. Pas sûr, si, oui, non, peut-être. Non, mais c'est quelqu'un qui faisait des gestes au loin. Bonjour, comment ça va? Bon, demain, alors je vais être indiscret, mais demain vous faites quoi? Est-ce que vous travaillez, vous avez une activité ou demain c'est journée récupération? C'est ça le sens de ma question. Il y a récup, c'est tout. Bon, c'est bien ça. Ouais. Voilà. Parfait, merci à vous. On vous laisse vous reconcentrer si tant est qu'on est un tout petit peu perturbé votre concentration. Et puis on va monter encore. Il y a le tapis rouge qui est là. Et allez voir, voilà, un autre coureur en attente également de son coéquipier, au moins d'une équipe de 8. Bonjour, le prénom c'est? Bonjour, Alpha. Ça va Alpha? Ça va. Et vous êtes de quelle équipe? Celle-ci là avec Team Spirit, je crois c'est ça, Team Magic Spirit. J'ai perdu le nom de mon équipe, ouais. C'est quoi ça? C'est la fatigue du dimanche matin, on perd les repères? C'est ça, on n'a pas forcément bien dormi, alors forcément on se rappelle pas de tout. Ouais. Où est-ce qu'elle est basée cette équipe? On est un peu dispersé. En fait, on a monté une équipe un peu particulière. Ouais. On est sur l'équipe de 8, on est 6 patients, enfin 6 personnes à être atteintes de la sclérose en plaques. Du coup, on s'est réunis, on est un peu éparpillés en France. Moi personnellement, je suis à Aix-en-Provence, ouais. Mais du coup, grâce à Pierre et à Henri. Ah, elle refait un tour? Ok. Du coup, je vais vous raconter ma vie. Alors, allez, racontez-nous un petit peu votre vie et pourquoi vous êtes... Ah, puis en plus, vous avez de quoi faire de belles images, là. Ça, comme c'est la première fois, je vais essayer de garder un souvenir un petit peu de cette expérience qui est assez formidable, d'ailleurs. Hein. Ouais. Première, mais pas dernière. J'espère. Hein. En tout cas, non, c'est vraiment génial. Est-ce que la caméra que vous avez là, elle est connectée à votre smartphone qui est là? Justement, j'ai essayé de la connecter pour voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est vraiment la première fois que je m'en sers, donc je suis pas encore un pro de cette caméra. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner ce soir. Donc en fait, j'allais dire presque pendant que vous pilotez, pendant que vous maintenez votre vélo, vous avez aussi l'image qui arrive d'ici. C'est ça. C'est quoi l'intérêt? Pour juste vérifier que c'est surtout bien cadré. Je m'en sers pas forcément pendant toute l'utilisation, mais au moins juste vérifier que le cadrage est bon et après je l'éteins. Parce que forcément avec la connexion, ça pompe pas mal sur la batterie. Donc, je veux bien le croire. Alors, on se posait cette question avec d'autres participantes. Est-ce que le fait de pouvoir éventuellement rester en liaison téléphonique avec votre équipe, c'est quelque chose qui vous plairait ou ça vous manque pas du tout?
Bah si, on a, enfin peut-être pas le téléphone, mais en tout cas nous ils nous ont prêté un téléphone, mais c'est surtout pour la position GPS. Communiquer, je pense que ce serait pas forcément nécessaire. Ouais. Et puis en plus avec le vent, est-ce que ce serait audible, est-ce que ce serait pas perturbant? Après nous Ouais, on c'est ça. est Perturbant surtout. Ouais. Nous, on est surtout là pour s'amuser, donc peut-être que pour les premiers qui ont un objectif de performance, pour savoir. Parce que c'est vrai qu'on voyait sur les panneaux pour Cinéo qu'ils ont de l'avance ou qu'ils sont en retard. Je pense que pour eux, ça a du sens parce que ça peut aussi les booster si jamais il leur reste une seconde pour rattraper l'autre groupe. Mais nous, on est surtout là pour profiter. Je pense que ça n'a pas forcément de sens, en tout cas, de regarder, de voir où est-ce qu'on en est. Simplement, la position GPS peut suffire. Et puis peut-être aussi donner une sorte de décompte, fin du relais dans 2 tours, dans un tour par exemple. Exactement, c'est vrai que ça peut être intéressant. Voilà, bon, bien voilà où on en est. Et bravo en tout cas pour cette très belle participation, ce très bel état d'esprit qui est le vôtre. Le monsieur en face, c'est le chef, c'est qui? Pierre. Pierre. On va aller voir Pierre vite fait pour faire connaissance aussi avec Pierre. Bonjour Pierre, ça va Pierre? Très bien, oui, merci. Une belle aventure. Hein. Oui. Bravo, c'est 24 heures du Mans, bravo aux organisateurs. Alors, ce qu'on va faire éventuellement Pierre, parce que je vois que le soleil est là, on va faire un petit tour juste par ici pour éviter le contre-jour, on va mieux vous voir. Voilà, c'est mieux de vous mettre en lumière. Racontez-le, redites-nous quel est vraiment l'esprit de cette équipe alors. Alors l'esprit de cette équipe, c'est sponsorisé par l'entreprise Stetos, qui collecte des données et les analyse pour les laboratoires pharmaceutiques. Et Henri Farina, qui est le PDG de cette entreprise, a eu l'idée de faire participer des patients atteints de la sclérose en plaques. Il y a 2 équipes, une de personnes avec la sclérose en plaques et l'autre équipe qui est de gens qui sont bien portants, quoi, voilà. Et ça fait, comment dire, une équipe vraiment formidable, une aventure humaine très forte. Le sport est une thérapie. Absolument, c'est ce que nous disent tous les coureurs. Voilà, oui. Belle aventure en tout cas, merci beaucoup Pierre. Voilà, et puis on est toujours à côté, quelques clameurs de temps en temps, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir, pourquoi pas, l'équipe qui occupe le stand, voilà, tout en haut. Il y a aussi les relais qui viennent de se terminer et ce sera à la fin de notre live en ce dimanche matin, avant évidemment de se retrouver dès 14h30 pour suivre ensemble l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda. Je ne sais pas si là on est en train de débriefer, pourquoi pas. Bonjour, le prénom? Bonjour, Amanda. Comment ça va Amanda? Ça va bien. Bon, racontez-nous la course, c'est fini? C'est fini. Non, c'est pas fini, il n'est pas 15h. C'est fini pour moi. Pourquoi? J'ai fini. Regardez par là Amanda, parce que là, voilà, non mais je vous en prie. Pourquoi c'est fini? Parce que j'ai fini mes relais. Et voilà, j'ai fini mes tours, j'ai fait mes 1h12 à chaque fois, donc je suis contente. Et voilà. C'est bien, vous êtes de quelle équipe? Quel est son nom? Et géographiquement, vous venez d'où? Anjou Team Family, on vient d'Angers du coup. Ouais. Donc on n'est pas très loin d'ici. Et puis voilà, on est 5 au lieu de 6. Ah, il y a eu une défection? Non, on était juste 5. D'accord, mais vous êtes dans une équipe de 6, mais à 5. Mais une famille, voilà. Ah, une famille, ça c'est hyper important. C'est pour ça, Unis en plus, dit, alors peut-être maman, non, je ne sais. Oui, maman, chérie et beau-père du coup. Et puis Oh là là. mon père à moi est sur le circuit. Et puis ma belle-mère, elle est en train de dormir. C'est bien. Bonjour madame. À tout à l'heure. Je vais être indiscret, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis comptable. Ah ouais. Donc, Demain, vous faites quoi? Demain matin, vous reprenez, vous avez droit, le patron vous a... Oh, vous avez dit non? J'ai dit non. Non, sinon je fais des erreurs dans les comptes. Sinon, vous aurez fait un mot, nous. Hein. Ouais, non, oui, voilà. Non. Bon, ben c'est bien, bravo en tout cas. Bel état d'esprit à vous. Puis on disait, allez, on va aller voir l'équipe qui est effectivement tout en haut. On avait déjà fait allusion hier, hein, c'est aussi celle qui porte les couleurs de la Ligue contre le cancer, naturellement. Voilà l'équipe qui est là, qui occupe les lieux. Alors il y a peut-être plusieurs équipes ici. Voilà, bonjour, hop. Qui représente la Ligue contre le cancer? Parce qu'hier on avait un petit peu chou blanc. Tu vois là qui est là? Hop là. Tac. Bonjour. On va vous rendre une petite visite. Voilà, on va terminer notre live réseaux sociaux en équipe, en intervenant depuis le stand qui est tout en haut. Votre prénom? Anthony. Anthony, il y a une équipe qui est la vôtre, porte les couleurs d'une association bien évidemment à la Ligue contre le cancer. Voilà. Comment ça s'est passé jusque-là? Très bien. Moi, je suis accompagnant. Donc, pour l'instant, on est classé 120e. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, après, c'est pas la première fois qu'on les fait. Hein. C'est là, sous les couleurs du team, ça doit être la 6 ou 7e fois. Et à chaque fois, c'est toujours un grand moment? Toujours. Ouais, c'est toujours un grand moment et on a toujours autant de plaisir à rouler sur le Bugatti. Ouais,
Voilà, et aussi plaisir à relayer quelque part le message que vous portez naturellement à travers votre association. Là, de ce côté-là, on continue de s'échauffer. Bonjour monsieur, dame, tout va bien, ça va madame? Oui, très bien. Vous êtes une maman, vous? Une maman, oui. C'est le fiston qui est là? C'est le fiston, ouais. Votre prénom c'est? Alexandrine. Et lui c'est? Charlie. Charlie, parfait. Vous venez d'où? Quel est le nom de l'équipe? Les écraseurs de pédales. Les écraseurs de pédales. Carrément. Ça va? Ça va, impeccable. En route pour le dernier relais bientôt? C'est ça, plus qu'une heure. Ouais, géographiquement, vous venez d'où en fait? À côté d'Angers, donc pas très loin. Donc, après, l'équipe, il y en a un peu de partout. Il y a Vitré, il y en a en Bretagne, mais il y en a 3 de Durtal. Donc, c'est une bande de potes surtout. D'accord, votre âge? 21 bientôt. 21 bientôt, ben voilà, en tout cas, dans 2 jours, oh là là, bon, on a bien fait de passer. Joyeux anniversaire avec 48 heures d'avance, parfait. Merci à vous en tout cas pour votre accueil. Voilà pour la fin de ce live en ce dimanche matin. Le prochain, ce sera pour partager ensemble les émotions, la pression aussi que peut-être certaines équipes vont se coller elles-mêmes pour la dernière demi-heure et naturellement vivre ensemble l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda 2024. Naturellement sur le site officiel des 24 heures vélo Skoda, vous pouvez suivre le classement direct, menu en haut à gauche et regardez bien le pavé qui s'ouvre, allez en bas et vous pouvez cliquer sur le live timing pour avoir donc le classement en direct. Et puis naturellement, que ce soit YouTube, que ce soit Insta ou Facebook, vous partagez ces lives parce que c'est toujours sympa aussi d'avoir vos commentaires et de savoir que vous êtes nombreux, toujours plus nombreux à suivre ces directs. Rendez-vous donc à 14h30 pour vivre ensemble l'arrivée des 24 heures vélo Skoda 2024.